remercie notre frère Manel pour son invitation, pour votre accueil chaleureux, pour l'attention manifestée, pour l'écoute de la parole du Seigneur. Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont reçu. Je le dis à chaque fois, quand je rentre, d'ailleurs ma femme me l'a déjà dit au téléphone tout à l'heure, attends, tu vas voir le régime cette semaine. Quand je monte sur la balance en revenant de Perpignan, elle m'indique on ne monte pas à deux. J'ai beaucoup apprécié les très bonnes choses qui ont été faites par nos frères, nos sœurs, et je les remercie infiniment pour toute leur gentillesse à mon égard. J'aimerais ce soir ouvrir avec vous le livre de Daniel, et nous allons faire 4 lectures, 3 dans le livre de Daniel et une dans l'évangile de Luc. Nous allons lire dans Daniel chapitre 10, verset 4. Livre de Daniel chapitre 10, verset 4. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. La seconde lecture, nous allons la faire au chapitre 8. Au début de ce chapitre, Daniel a également une vision très importante qui concerne des chefs d'État, des royaumes. Et je vous propose que nous lisions dans ce chapitre 8. On va lire à partir du verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais,
Et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. La troisième lecture dans le livre de Daniel, c'est le dernier verset du livre, chapitre 12, verset 13, quand le Seigneur lui dit « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Et la dernière lecture dans Luc, chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est une église debout devant Jésus. Dans les trois textes que nous avons lus dans le livre de Daniel, dans le premier, il y a une exhortation du Seigneur, je dirais même un ordre du Seigneur, à l'égard de Daniel, un ordre à se tenir debout. Le Seigneur vient lui dire, tiens-toi debout à la place où tu es. Dans le second texte, c'est un petit peu différent, il y a une action céleste pour que Daniel puisse se tenir debout. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Dans le troisième texte, il y a une promesse pour un futur très lointain, où le Seigneur dit à Daniel, et toi, tu seras debout pour ton héritage. Alors, c'est vrai que si les deux premiers textes s'appliquent au plan physique, parce qu'ils s'appliquaient au plan physique, au corps de Daniel, c'est vrai aussi qu'ils ont un prolongement spirituel et un enseignement pour chacun de nous. Et ce prolongement concerne l'Église. Parce que, et je vous ramène au quatrième texte, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il ne s'agit plus là d'une position physique, mais d'une position spirituelle. Il est question pour chacun de nous d'être debout spirituellement lorsque le Seigneur Jésus va paraître et qu'il viendra chercher son Église. Je le dis d'emblée, au point où j'en suis dans mon message, le Seigneur désire une Église debout lorsqu'il va venir. Non pas une Église moribonde, non pas une Église souffrante, languissante, qui se traîne, assise, couchée, à demi morte au bord du chemin. Le Seigneur désire une Église forte, puissante,
en bonne santé spirituelle, une Église remplie de son Saint-Esprit, une Église pleine de vigueur, une Église pleine de foi, une Église conquérante qui aura tenu le coup contre vents et marées, qui aura su affronter toutes les tempêtes sans se laisser ébranler, une Église forte et debout lorsque le Seigneur va paraître sur les nuées du ciel. Je voudrais partager simplement et rapidement ce soir 3 pensées avec vous. La première, c'est ce que évoque la position debout. Ensuite, vous dire que nous aurons besoin de Jésus pour ça. Et la troisième pensée, je pense qu'elle peut être prophétique ce soir pour quelques-uns, sinon pour tous. La volonté du Seigneur, c'est de nous faire tenir debout à la place où nous sommes. Alors, debout, je voudrais dire que c'est d'abord une position d'assurance. C'est une position de force. À la différence, lorsque le cœur est rempli de peur, de frayeur, à ce moment-là, la faiblesse s'installe. Certains même peuvent aller jusqu'à l'évanouissement. Mais quand on est debout, c'est la marque d'une certaine assurance et d'une certaine force. Debout, c'est aussi un signe d'équilibre, de stabilité. L'ivrogne, sous l'empire du vin, quand vraiment il a sa dose, il est incapable de se tenir debout. Des gens malades sont parfois saisis de vertige. Être debout, c'est un signe d'équilibre. Debout, c'est aussi une position pour l'activité. Quand on a envie de dormir, on ne reste pas debout. On se couche. Quand on est debout, c'est pour l'activité. Soit on marche, soit on fait quelque chose d'autre, mais c'est sûrement pas pour se reposer. Debout, c'est aussi une position qui témoigne d'un certain stade de croissance. Quand vous avez un nourrisson, eh bien, il faut le porter. Essayez de le mettre debout, ça ne tient pas. Quand il a grandi, il suffit qu'on parle de lui, puis ça y est, fait concurrence au pasteur. Mais mettez-le debout, ma soeur, vous allez être tranquille, vous allez voir. Quand l'enfant commence à grandir, c'est le stade où il va à 4 pattes, parce qu'il est incapable de se tenir debout. Et puis, il y a un moment donné, et j'ai trouvé ça aussi dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit ça à son peuple, c'est merveilleux, où il a commencé à le faire marcher en le soutenant par les bras. C'est écrit, ça. Dieu éduque son peuple et il le prend comme un jeune enfant. Et déjà, à ce moment-là, Dieu faisait avec son peuple ce que nous, on fait avec nos enfants, faire marcher en le soutenant par les bras. Alors, on commence à faire marcher l'enfant. Vous savez comment ça se passe? J'en ai eu 5, puis j'ai 12 petits-enfants maintenant. Donc, oui, riez pas, je suis un vieux grand-père. Hein. Donc, on le tient par les mains comme ça, et puis il faut qu'il prenne des forces. Après, c'est face à soi, vous savez. Puis à un moment donné, on le lâche, quoi. Alors, il y a quelques bonnes chutes, mais enfin, l'enfant apprend à se relever. C'est naturel, ça, on ne reste pas par terre. On se relève, et il retombe, il se relève, et avant qu'il tienne vraiment debout, il sera tombé un paquet de fois. Mais il y a un moment donné, le stade de croissance fait qu'il n'a plus besoin de nous, et il se tient debout. Il a atteint un certain stade de croissance. Et puis, la position debout marque aussi une attitude de vigilance.
Parce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, et je vous l'ai cité dans une réunion précédente, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc la position debout témoigne d'une vigilance. Je résume, position d'assurance, de force, d'équilibre, de stabilité, d'activité, de croissance, de vigilance. C'est la raison pour laquelle Dieu s'adresse à nous ce soir pour nous dire « Tiens-toi debout ». Pour toutes ces raisons-là, tiens-toi debout. Mais nous avons besoin de Jésus. Avez-vous remarqué, dans 2 textes sur 3 dans le livre de Daniel, que s'il s'est retrouvé la face contre terre et qu'il a été vidé de ses forces, c'est à cause de la révélation glorieuse du Seigneur. Quand il a été confronté à la majesté de Dieu, à la gloire de Dieu, dans ces 2 visions successives, Daniel a perdu sa force, il a ressenti toute sa faiblesse, il a ressenti toute sa misère devant la gloire du Seigneur Jésus. Nous avons lu au chapitre 8, verset 17, « Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé, et je tombai sur ma face. » Je crois qu'il n'y a pas pire danger de tomber que de se croire fort. Rappelez-vous Simon-Pierre, quand tous te renieraient, moi je ne te renierai pas. Je suis prêt à aller avec toi en prison à la mort. Le premier qui l'a renié, c'est lui. Et je vous dis ce soir, ne soyons pas orgueilleux de la grâce reçue. Ne soyons pas orgueilleux des grâces reçues. Nous avons besoin de Jésus. Ne disons jamais, j'ai une grande foi, je ne trébucherai pas. Une petite foi le ferait, mais pas moi. Ne dites jamais, j'ai un amour ardent pour le Seigneur, je pourrais me tenir debout. Nous avons besoin de Jésus chaque jour. Si nous sommes là ce soir chantant les cantiques, si nous sommes là ce soir lisant et méditant la parole de Dieu, que certains y sont depuis quelques mois, d'autres depuis des années maintenant, les uns comme les autres, nous pouvons dire, Seigneur, si je suis là, c'est ta grâce. Pensez en arrière, regardez le ruban de votre vie qui s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des périodes pas très glorieuses. Chacun de nous, nous avons vécu ça. Et nous pouvons dire honnêtement ce soir, mais s'il n'y avait pas eu le Seigneur, nous ne serions pas là. Mais il a été patient, il a été un Seigneur de pardon, il a été un Seigneur de miséricorde, il a été un Seigneur de relèvement, de restauration. Et oui, si nous sommes là ce soir, c'est à cause de Jésus. Nous avons eu besoin de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis que nous aurons besoin de Jésus demain. Nous aurons besoin de Jésus après-demain. Nous aurons besoin de Jésus chaque jour de notre vie. À peine nous ouvrons l'œil le matin, nos pensées devraient se tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, je t'aime. Ce matin, je te déclare encore mon amour parce que tu es ma force. Tu es ma forteresse, mon refuge, mon asile protecteur, ma haute retraite, le bouclier de ma vie, la force qui me sauve. » Le courant doit continuellement s'écouler de la source pour que le torrent ne s'assèche jamais. Que le courant cesse de couler. Et c'en est fini pour le torrent. Notre force, ce que nous serons demain,
dépend de ce qui vient d'en haut et dépend de ce qui va couler d'en haut en nous. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, vous ne pouvez pas même la moindre chose. En parlant de certaines responsabilités, l'apôtre Paul disait, mais qui est suffisant pour ces choses? Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Si le Seigneur nous regarde à l'état naturel, ce soir il nous dit, je te salue, vaillant zéro. Mais s'il voit que nous ouvrons notre cœur à sa personne, à ses capacités, à l'aide qu'il peut déverser dans nos vies, alors il nous dira, comme à Gédéon qui se croyait faible, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le zéro naturel devient un héros avec Jésus. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est une folie. C'est un orgueil démesuré que de croire que nous pouvons tenir en prenant du recul vis-à-vis de la parole de Dieu, en prenant du recul vis-à-vis de la prière, en prenant du recul vis-à-vis de la vie de l'Église. Nous avons besoin de puiser en Jésus chaque jour la force dont nous avons besoin. Si la lampe ne reçoit pas un flot ininterrompu d'huile, bien qu'elle brille d'un fier éclat aujourd'hui, elle ne fera que fumer demain. Et elle produira des vapeurs nocives. Il faut donc que toute notre confiance se place en Jésus et en sa force. Et c'est ainsi, c'est la seule manière dont nous serons protégés de toute chute. Le message adressé à Daniel s'adresse à chacun de nous. Tiens-toi debout. Et comme Daniel, nous avons besoin d'être touchés par le Seigneur, d'être fortifiés par lui. J'aime beaucoup ce verset du livre de Daniel. Il me toucha et il me fit tenir debout. C'est lui qui me fait tenir debout. Il me toucha. Les temps changent. Les lieux changent, c'est pas Élie, c'est Daniel. Nous ne sommes pas dans un désert, nous sommes là dans les contrées de Babylone, mais c'est le même Seigneur avec la même action. Il en touche un pour le réveiller et le faire sortir de la vallée de la dépression. Il en touche un autre qui a la face contre terre pour lui donner la force de se tenir debout. Alors Élie, on en a assez parlé pour l'instant, qu'il aille à Horeb, on lui a montré la direction, qu'il se débrouille sans nous maintenant. Vous le retrouvez demain dans votre lecture. Mais Daniel, ce n'est pas d'un réveil dont il a besoin, il ne dort pas, mais il a le nez par terre. Alors il va falloir qu'il se relève. Parce que Dieu comprend qu'il soit tombé la face contre terre. Dieu comprend ça. Le contraire n'aurait pas été normal. Mais on ne peut pas rester comme ça. Alors comme Jésus sait qu'il doit se tenir debout, parce que c'est debout qu'il a quelque chose à lui dire, et qu'il sait que Daniel n'a pas la force lui-même de se tenir,
alors le Seigneur vient le toucher et c'est lui qui le fait tenir debout. Ce n'est pas une excuse. Quand vous dites « Ah frère, j'aimerais bien mais je ne peux pas », et alors, lui il peut. Donc tu n'as pas d'excuse. Parfois on s'excuse en disant « J'aimerais bien frère, ah, si je pouvais, qu'est-ce que ma vie spirituelle serait formidable ?» Mais ce n'est pas une excuse. Ça n'excuse rien, ça. Tu ne peux pas, mais lui, il peut. Tu ne peux pas te tenir debout. Eh bien, lui, il va te faire tenir debout. Et ce dont tu as besoin, c'est ce dont Élie a eu besoin, c'est ce dont Daniel a eu besoin, mais laisse-le te toucher. Laisse-le établir un contact avec toi ce soir. Ce qu'il n'a pas réussi à faire ce matin dans le culte là-bas, eh bien, peut-être qu'il va réussir à le faire ce soir. Laisse-le te toucher. Il me toucha et il me fit tenir debout. Dans le second texte, il se passe quelque chose. Non seulement le Seigneur a touché Daniel pour qu'il se tienne debout, mais la deuxième fois, c'est quelque chose de plus profond, de plus complet. Daniel dit « une main me toucha ». Et vous savez que dans un sens spirituel, on retrouve ça dans l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau. La bonne main du Seigneur était avec eux. La bonne main du Seigneur était avec eux. Une main me toucha. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette main-là? Elle a secoué les genoux de Daniel. Vous savez, quand il y a un état de faiblesse, les genoux se témoignent d'une affection profonde, quoi. Et le Seigneur savait que l'état de faiblesse était comme cristallisé dans un premier moment au niveau des genoux. Et que pour se tenir debout, la première chose que le Seigneur avait à faire chez Daniel, c'est de secouer ses genoux. Et je vais vous dire ce soir, et alors là, sans vous connaître, je suis sûr de ne pas me tromper. Comme Daniel, nos genoux doivent être secoués, fortifiés. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, « Fortifiez vos genoux affaiblis ». Tiens, comme ça correspond entre le livre de Daniel et l'Épître aux Hébreux. Les Hébreux avaient un peu le nez par terre, eux aussi. Parce qu'il y a tout le contexte de l'Épître qui montre qu'ils étaient mal partis, les Hébreux. En partie, pour ne rien exagérer. Et ils avaient besoin d'être secoués, d'être fortifiés au niveau de leurs genoux. Mais les genoux nous parlent de quoi? Mais de la prière. Un chrétien qui ne prie plus est un chrétien qui, à moyen terme, va tomber. On ne parle plus de sédentaires, de gitans. La Bible est au-dessus de tout ça. Je vous dis, à vous les couples. Dire, frère, c'est pas comme ça chez nous, je veux rien savoir, il y a la Bible au-dessus. Je vous dis que si monsieur et madame, chrétiens tous les deux, quel que soit l'âge, ne prient pas ensemble, je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir un temps personnel avec Dieu, mais enfin, on s'est quand même unis sous le regard de Dieu. Les deux deviennent une seule chair. Et c'est pourquoi je dis ce soir que si les deux ensemble aussi n'ont pas une vie de prière solide et régulière, je le dis, le couple est en danger. Moi je te dis, mon frère, jeune frère,
Pour l'instant, elle est la plus belle. Mais le diable va t'en montrer de plus belles qu'elle. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis. Le diable va t'en montrer de plus belles qu'elle. Et si à un moment donné, il n'y a plus entre vous deux une vie devant le Seigneur ensemble, tous les jours, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées? Alors là, je ne sais pas chez vous, j'y suis pas, mais je vais vous dire ce qui se passe chez nous. C'est aujourd'hui comme dans le monde. Moi, en tant que pasteur, j'ai fait des mariages. Il y avait la chorale, il y avait les chants de l'assemblée. Elle était, c'est la tradition chez nous, dans sa belle robe blanche, parfois avec une petite traîne, il y avait les petites filles derrière. Lui, il était dans son costume blanc ou noir, bien coiffé, tout était au top, il y avait les petits fours après, on avait tout organisé. 3 ans après, elle se trouve un amant sur Internet. Faut pas rêver. Chez nous, dans nos églises. Un autre cas, pareil, on a fait le mariage. On a fait le mariage, je ne sais pas pourquoi, je vous dis tout ça, ce n'était pas prévu. Le jour de Noël, il vient dire à sa femme, ils étaient mariés depuis 2 ou 3 ans, je t'aime plus, je m'en vais. Le jour de Noël, il ramasse ses affaires, il n'est jamais revenu. Alors moi, en tant que pasteur, je gratte, j'essaie de comprendre. Et j'apprends qu'il n'y a jamais eu une vie spirituelle dans le couple, jamais. Alors dans nos églises, on s'en ramasse des scandales. Elle s'en va, il s'en va. Excusez-moi. Lui avec une femme, elle avec un homme, quand c'est pas elle avec une femme. Dans nos églises. Dans nos églises. Et pourquoi est-ce qu'on a le nez par terre? Parce que les genoux sont devenus faibles. Et je vous le dis, je le crois, nos églises sont fragilisées aujourd'hui à un point extrême. Je suis très inquiet. Derrière des apparences de vie, derrière des apparences spirituelles parce qu'il y a de l'ambiance, moi je suis très inquiet, je vous le dis, parce que nos églises sont extrêmement fragiles. Je suis très inquiet au niveau de la communion véritable de beaucoup de croyants aujourd'hui avec le Seigneur. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ayez la force. Il a prié tous les jours, il a jeûné, il priait le matin, il passait des nuits de prière, mais nous ne sommes pas plus forts que lui. Veillez et priez afin que vous ayez la force. Je vous dis tout cela comme un avertissement. Vivons plus près de Jésus. Adonnons-nous à la prière. Il a quand même dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais ça ne suffit pas que les autres prient pour nous. Nous avons besoin de prier. Pourquoi est-ce que dans beaucoup d'églises, la réunion de prière est celle qui rassemble le moins de monde? Moi, je vais vous parler de ce qui se passe chez nous. Qu'un gars vienne faire un one-man show spirituel. Faites une salle comble. Faites venir une tête d'affiche, un chanteur canadien, un clown. Ouais, je sais ce que je dis. Vous faites salle pleine. Vous annoncez semaine de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu. Et vous vous dites, l'église s'est réduite à une peau de chagrin. Vous savez pourquoi? Parce que les genoux sont faibles. La prière ne plaît pas à la chair et nous laissons la chair dominer nos vies. Et là, il y a quelque chose qui nous parle. Le Seigneur est venu toucher Daniel et sur le plan physique, parce que Daniel était un homme de prière, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Sur le plan physique, le Seigneur a touché les genoux, mais je dis que sur le plan spirituel, nos genoux ont besoin d'être secoués et fortifiés afin
de renouveler une vie de prière. Tu as abandonné la prière, reprends-la dès maintenant. Tu n'as jamais prié avec ton épouse ou avec ton mari. Oh mes frères, c'est pas facile, vous savez. Il faut le faire, je vous dis, il faut le faire. Vous venez aux réunions de prière de votre église, continuez à y venir. Vous y veniez, vous n'y veniez plus, revenez. Vous n'y êtes jamais venu, venez. C'est là qu'est la force du peuple de Dieu. Et puis le Seigneur a secoué les mains de Daniel. On a la même chose dans l'Épître aux Hébreux. Fortifiez vos mains languissantes. Dans l'Épître aux Hébreux, on a les mains et les genoux comme dans Daniel. Les mains nous parlent du service, de l'activité pour le Seigneur. Et vous savez bien que quand les genoux s'affaiblissent, le service en prend un coup. C'est plus pareil. Un pianiste, concertiste mondial disait « Quand je cesse de m'entraîner 3 jours, je m'en aperçois. Quand je cesse de m'entraîner 3 semaines, mes amis intimes s'en aperçoivent. Et si je ne m'entraîne pas pendant 3 mois, le public s'en aperçoit. Et si les genoux s'affaiblissent, les mains vont suivre. Le service, ça sera plus pareil. Le service, ça sera plus pareil. Parce que le service, en définitive, n'est que le prolongement, le trop-plein de notre communion avec le Seigneur. Et quand le service n'est plus le trop-plein de la communion avec le Seigneur, c'est un service qui est comme un tambour, ça sonne le creux. Il a secoué les mains et les genoux de Daniel. Au chapitre 8, verset 18, « Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. » Chapitre 10, verset 11, il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, tiens-toi debout. » Et là, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant, c'est que dans le premier texte, la parole de Dieu fait sentir à Daniel sa faiblesse. Et il tombe. Dans le deuxième texte, la parole de Dieu va fortifier Daniel et le faire tenir debout. La même parole de Dieu, écoutez-moi bien, la même parole de Dieu doit avoir une première action dans nos vies, nous faire sentir notre faiblesse. Et si la parole de Dieu nous amène à sentir notre faiblesse et à tomber devant le Seigneur, cette même parole nous fortifiera. Elle nous fortifiera. Alors lisons les Écritures avec plus de zèle et plus de soif. Et puis je vais terminer rapidement pour ne pas être trop long ce soir, ça équilibrera avec les réunions là-bas. Oh, la troisième chose, j'ai du mal à... pour moi. Tiens-toi debout à la place où tu es. Ah, Seigneur, debout, ok, mais plus à cette place-là, quoi. Tu peux pas me faire tenir debout ailleurs? Ça serait pas mal que je change d'air. C'est une dure école, quand parfois, pour toutes sortes de raisons, on voudrait être ailleurs, et que le Seigneur vient nous dire, maintenant tu vas te relever, je t'en donne l'ordre, et tu vas te tenir debout, non pas là où tu voudrais aller, où tu rêves d'être, mais tu vas te tenir debout là où tu es. Parce que la vraie victoire, c'est d'arriver à se tenir debout là où on a été saisi d'étourdissement. La vraie victoire de Dieu, c'est d'être debout là où on a été pris de vertige. C'est ça la vraie victoire. Et le message de Dieu ce soir, parce que je suis convaincu que ça concerne plusieurs d'entre nous ici, c'est celui-ci, tiens-toi debout à la place où tu es. Et je me tins debout à la place où je me trouvais, dit Daniel.
Quelle place dans ton foyer, comme époux, face à une femme rebelle qui ne veut rien savoir de l'Évangile, comme épouse, face à un mari rebelle, méchant, moqueur, qui ne veut rien savoir du Seigneur, comme jeune chrétien alors que les parents ne le sont pas, comme parents face à un garçon, une fille qui est en train de nous donner beaucoup de soucis parce que ça ne tourne pas bien. Tiens-toi debout à la place où tu es. Recevons de Jésus la force d'être ce que nous devons être. Et je le redis, non pas nous tenir debout là où nous aimerions être, mais là où nous sommes, affrontant les réalités en face. Ne soyons pas des rêveurs, mais des hommes et des femmes de Dieu qui vont faire ce que le Seigneur attend d'eux. Ne pas nous tenir debout à la place où le Seigneur nous veut, c'est une catastrophe. Et je ne sais pas ce qui est le pire. Je ne sais pas ce qui est le pire, si c'est de rester la face par terre ou d'être debout ailleurs que là où le Seigneur nous veut. Je ne sais pas. Je crois que c'est aussi mauvais dans un sens comme dans l'autre. Rester par terre, ce n'est pas glorieux, mais être debout ailleurs que là où le Seigneur nous veut, c'est une illusion. Tiens-toi debout à la place où tu es. Dans le lieu de travail, on peut bien croire qu'il y a des contextes parfois un petit peu différents dans nos cultures de peuple, mais enfin, des frères travaillent, ils ont des patrons parfois, des collègues de travail, et quand on est chrétien, c'est pas évident. Les patrons ne sont pas tous convertis, hein, les collègues non plus. Et il y en a des tentations. Allez, viens boire ton petit coup avec nous. Ah bon, tu fais pas ton tiercé? Tu fumes pas? Mais t'es pas normal, c'est quoi, t'es curé toi ou quoi? Mais qu'est-ce que t'as quand on raconte des histoires un peu croustillantes, tu te mets à l'écart, tu rigoles jamais avec nous de ces choses-là? Ben non, parce que tu vas te tenir debout à la place où tu es. Debout à la place où tu es. Dans le quartier, je suis convaincu qu'à Perpignan, vous n'avez que des bons voisins qui sont tous chrétiens. Mais alors à quand? Dernièrement, juste en face de la maison où nous habitons, c'est la maison de l'église, dans un quartier résidentiel, mais juste en face, il y a un immeuble. Et dernièrement, ça faisait des mois que l'appartement, enfin un des appartements dans l'immeuble en face était alloué, et ça faisait des mois que personne n'arrivait. Il y a quelque temps, j'ai dit à ma femme, tiens, il y a un jeune couple. Lui et elle étaient sur le balcon. 15 jours après, ils ont dû crocher la crémaillère, comme on dit. Je ne sais pas combien ils étaient là-dedans, mais il y avait de la musique, il y avait les spots, il y avait l'alcool, il y avait la drogue, il y avait tout. Au point qu'on a dû, avec ma femme, changer de chambre, parce qu'il y a plusieurs chambres dans la maison où on est. On a dû fuir la chambre qui était sur la rue pour essayer de dormir. C'était en la nuit du samedi au dimanche. J'ai dit, ça promet pour les gens de l'immeuble. Mais il n'y a pas que ça. Dans nos quartiers, parfois, il y a la drogue, il y a la violence, il y a plein de choses. Des chrétiens me disent parfois, il y en a là-bas, parce qu'il y a des quartiers chauds à Caen, avec les revolvers, les balles sifflent. C'est le Chicago, là-bas. Il y a des chrétiens qui me disent, frère, je prie pour partir de là. Je les comprends. Mais si la lumière s'en va du ténèbre, qui c'est qui va éclairer les ténèbres? Alors, ce n'est pas toujours facile d'être debout à la place où on est. Mais le Seigneur nous dit, tiens-toi debout. Et s'il ne nous fait pas partir, eh bien, tenons-nous debout là où on est. Et que dire des chrétiens qui veulent changer d'église? Moi, j'appelle ça changer de crèmerie. Alors, ça ne se passe sûrement pas comme ça chez vous. Je ne sais rien et je ne veux rien savoir. Comme ça, je suis libre de prêcher ce soir. Mais je vais vous dire comment ça se passe là-bas. Des chrétiens nous quittent pour toutes sortes de raisons. Pas valables, parce qu'ils ont un pasteur formidable, je ne sais pas pourquoi ils s'en vont. Alors, ils changent de crèmerie, ils font 10 km. Le collègue, enfin je mets le mot collègue entre guillemets, pas un coup de fil pour me dire ils arrivent, qui sont ces gens-là. Non, non, non. Elle
Le foyer s'est construit sur l'impureté. Je sais que chez vous c'est tabou, je ne dis pas plus que ça. Scandale financier, le désordre. Elle finit par quitter notre assemblée. Elle trouve une autre crèmerie à 10 km, pas un coup de fil pour savoir qui est cette jeune femme qui arrive là-bas. 15 jours après, j'apprends qu'elle est monitrice d'école du dimanche, elle enseigne les enfants. Oh, mais si le pasteur continue un peu trop comme ça, à dénoncer le péché, à tenir la bride, moi... Oh, puis les frères et sœurs ne sont pas tous gentils, vous savez, vous non plus d'ailleurs, ils ne sont pas tous gentils, et puis ils ne me saluent pas, ils ne m'entourent pas, on ne me dit pas bonjour. Parce qu'on en est là, si près du retour du Seigneur. On en est là. Mais le Seigneur nous dit, écoute, arrête, tiens-toi debout à la place où tu es. Les chrétiens ne sont pas des voyous, le pasteur n'a pas de maîtresse, il prêche la parole de Dieu, il ne met pas la main dans la caisse. Alors tiens-toi debout à la place où tu es. Moi je vous dis, alors qu'il est à la porte, laissons nos mesquineries de côté. Jetons toutes nos bassesses au pied de la croix et tenons-nous debout à la place où nous sommes. En disant, Seigneur, on a mieux à faire que tout ça, comme il l'a dit, nous unir, dans une même vision, dans un même objectif. Perpignan n'est pas encore entièrement à Jésus-Christ, ils ne sont pas tous sauvés. On a une responsabilité, il y a des milliers de gens qui ce soir sont en train d'aller en enfer. Notre responsabilité est de nous unir, de nous tenir ensemble, debout, à la place où nous sommes, afin que la gloire de Dieu vienne et que le Seigneur puisse se glorifier au travers de nous, que le Seigneur nous aide vraiment dans sa grâce. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Aide-nous, notre Père céleste, à entendre la voix de l'Esprit au travers de ta parole, et autant que cela est possible, fais-nous tenir debout, et fais-nous tenir debout à la place où nous sommes, si telle est ta volonté, dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos églises. Te prions pour que nous ayons ce soir la grâce d'avoir un attouchement de ta part. Il y a peut-être des frères et sœurs qui ont été saisis de vertige, d'étourdissement spirituel et qui ce soir sont à terre. Je prie pour que tu les touches et que tu les fasses tenir debout. Que ta bonne main se pose sur eux et secoue leurs genoux, secoue leurs mains, et que tu leur accordes une nouvelle vigueur. Garde-nous, Seigneur, de nous juger les uns les autres, de nous toiser, de nous comparer les uns aux autres. Si nous tombons à genoux devant toi, notre Sauveur, et si nous te reconnaissons comme le Seigneur de notre vie, nous découvrirons que le sol au pied de la croix est parfaitement plat et qu'il n'y a pas d'inégalité, mais que nous sommes tous sauvés par le même sang, par le même corps de Jésus. Ô Seigneur, bénis cette assemblée, son présent et son avenir. Bénis mes frères, mes sœurs, encourage-les, réjouis-les, fortifie-les. Si nous ne nous revoyons jamais sur la terre, que nous puissions nous revoir au ciel. Le temps est court, nous ne savons pas ce que sera demain. Mais Seigneur, aide-nous à être forts, fermes, fidèles, par ta seule grâce.